Alors, il y a quelques mois de cela, en fait, on s'est posé un peu avec les conseils d'église et puis aussi des anciens, puis on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui serait utile en fait pour préparer en fait cette nouvelle phase finalement de la vie de notre église. L'année dernière, on est rentré dans ces locaux, on a pris un peu nos marques. Dans quelques mois, l'idée c'est de revoir aussi notre projet d'église qu'on a déjà eu l'occasion de présenter à plusieurs moments lors des derniers forums AG. Et donc là, l'idée c'est de démarrer un projet pour les prochaines années pour avoir une sorte de référentiel en commun. On s'est dit que finalement, revoir un peu les fondamentaux de qu'est-ce qu'une église et qu'est-ce que Dieu nous appelle à vivre en tant qu'église, ça serait vraiment bénéfique pour chacun d'entre nous, aussi pour refaire peut-être un bilan de là où on en est, les uns et les autres, aussi pour peut-être des personnes qui viennent de différents types d'églises différentes, on a besoin de faire église ensemble. Et c'est pour ça qu'on se propose d'avoir une série de prédications sur ce thème tellement important de qu'est-ce que c'est l'Église et surtout qu'est-ce que Dieu désire pour son Église et qu'est-ce que Dieu désire pour nous dans son Église. Et c'est pour ça qu'on aura plusieurs prédications qui aborderont ces sujets-là. Et ce que je vous propose dans cette première prédication, c'est une sorte de panorama. Donc on ne va pas approfondir de trop texte par texte. Mais en fait, on va essayer de reprendre un peu de distance et de prendre quelques éléments un peu clés qu'on développera par la suite à d'autres moments. Et avant ça, je vous propose de regarder une vidéo qu'on avait déjà regardée ensemble à l'église en 2019. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Si tu peux baisser les éclairages aussi, s'il te plaît. Merci. Bon, on n'entend pas très bien, mais en fait, c'est le principe d'avoir une église en réalité virtuelle dans laquelle, en fait, on pourrait choisir beaucoup d'éléments de personnalisation, le côté de l'enseignement et même l'accoutrement des personnes qui montent sur l'estrade, le groupe de louanges, le prédicateur, et tout ça, on peut le vivre de la maison. Et en fait, quand il y a des moments ça nous convient un peu moins bien, on peut déconnecter et on peut choisir notre style de musique. Et là justement l'accoutrement même de l'équipe de louanges. Donc, mais chez nous ils sont tous beaux, donc vous n'aurez rien changé. Et on pourrait vivre notre culte comme ça à la maison. On pourrait choisir le niveau de compréhension théologique qu'on souhaiterait. Est-ce que ça nous impacte dans notre quotidien ou est-ce que ça serait juste pour nous faire du bien, juste bienfaisant? Et puis l'avantage c'est si on s'endort, en fait personne ne le remarque. Mais on aurait quand même des notifications de temps en temps si un de nos enfants en fait avait besoin de son papa ou de sa maman. Et l'avantage, c'est qu'on pourrait enchaîner directement le culte avec, par exemple, notre match de foot qui passera à la télé, ou peut-être notre émission, ou peut-être un autre rendez-vous. Et tu peux la couper, hein, comme ça bug beaucoup. En fait, en 2019, on a vu cette vidéo et ça nous semblait complètement irréaliste. Entre-temps, il s'est passé quelque chose qui s'appelle Covid. Et il n'y avait presque aucun culte en ligne avant, et maintenant, beaucoup d'églises en ont un. Et certains, en fait, ont projet, en fait, visent même à avoir que des églises en réalité virtuelle. C'est surprenant de regarder en arrière la vision qu'on aurait pu avoir en 2019 et de voir finalement ce qui s'est passé finalement en très peu d'années. Hein. Et ça nous interroge aujourd'hui en fait sur qu'est-ce que c'est l'Église. En fait, on a pris l'habitude de vouloir tout personnaliser à notre convenance. Vous savez, même les MMs, on peut les personnaliser en écrivant ce qu'on veut dessus maintenant. Les voitures, en fait, il y a tellement d'options qu'on peut aussi tout personnaliser. On regarde plus la télé, on regarde la vidéo à la demande et on regarde que ce qui nous intéresse. Et c'est vrai qu'il y a un champ de bataille à ce niveau-là, de qu'est-ce que c'est une église, est-ce que je choisis moi, qu'est-ce qui me convient. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a des attaques du diable contre le royaume de Dieu concernant des fausses croyances au sujet de qu'est-ce qu'une église locale. Ça peut être un des principes, ça peut être de faire croire aux chrétiens que l'on peut être sans église, carrément. Isolé, aucune redevabilité,
je prie dans mon coin. Chrétien uniquement peut-être que le dimanche matin. Chrétien même peut-être sans être disciple de Jésus, sans avoir un modèle, sans être impliqué, sans avoir d'engagement. Parfois, ça peut être le fait d'avoir une mauvaise perception de l'Église, où ça serait simplement une série et des enchaînements de réunions. Il peut y avoir beaucoup de fausses compréhensions de qu'est-ce qu'une Église et de qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église. D'autres y verront aussi une sorte de club social. Certaines églises se spécialisent pour accueillir les jeunes, d'autres les aînés, d'autres les cadres supérieurs, d'autres les ouvriers, d'autres pour faire du social ou un club scout. Et finalement, on profite de services, on profite d'une ambiance. C'est bien d'avoir une bonne ambiance dans l'église. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Mes amis, la vérité qu'on peut trouver dans la Bible, c'est que l'église est réelle. L'église, c'est l'œuvre voulue de Dieu de toute éternité. Et l'église, elle est éternelle dans l'avenir. On sera église avec Dieu pour l'éternité. Et ça nous rappelle que c'est une œuvre spirituelle que Jésus bâtit par son Saint-Esprit qui habite en nous et qui habite dans l'église. Il faut bien comprendre que Dieu ne sauve pas les personnes pour les laisser sans communauté, les laisser sans famille. Dieu sauve des personnes pour faire partie de sa famille, pour faire partie de son Église. Et c'est pour ça, si l'Église est une priorité pour Dieu, elle doit aussi être une priorité pour les disciples de Jésus-Christ. Et être membre d'une Église locale, ça devrait nécessairement avoir des implications concrètes dans la plupart de nos choix de vie. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à saisir cela avec moi et peut-être à faire une sorte de petit bilan. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec Dieu? Où est-ce que j'en suis avec ma vie d'église? En quoi est-ce que je prends des décisions qui favorisent ma participation, mon intégration, ma contribution à l'œuvre de Dieu dans son église? Pour ça, j'ai envie de te dire, ne va pas à l'église. Sois l'église. Ne va pas à l'église, sois l'église. Et Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 12, on va lire que quelques passages, mais en fait, il compare l'Église et les membres de l'Église à un corps. À un moment, Paul imagine une discussion entre différents membres de ce corps, et il dit, mais si le pied disait, parce que je ne suis pas là, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Et en fait, ça montre qu'il y a une diversité dans le corps et qu'on ne peut pas dire, mais en fait, ça, j'en ai pas besoin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le verset 18, où il est dit cela. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu, comme Dieu l'a voulu. Et j'ai envie de te dire ça, c'est Dieu t'a placé où il a voulu dans son Église. Ce n'est pas l'Église qui est faite pour toi, mais toi qui es placé par Dieu dans une Église locale. Et en fait, c'est vraiment une interconnexion entre chacun d'entre nous avec Dieu. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de se poser cette question-là, en fait, est-ce que je constate réellement, est-ce que je réfléchis réellement sur le fait que l'Église locale, les personnes qui sont autour de moi, sont le corps de Christ? Et ça nous emmène à arriver à ce constat-là. Si tu appartiens à Jésus, tu appartiens à une église locale. Et ça veut dire qu'il ne suffit pas juste d'être dans un même lieu pour être membre de l'église. Vous savez, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, en fait, il y avait le directeur général, le président directeur général. Historiquement, il mangeait à la cantine avec les employés, 3000 personnes. Mais en fait, c'est pas pour ça que il y avait plus d'interactivité que ça avec les 3000 personnes qui étaient là. Et c'est pas pour ça qu'on mangeait avec lui à midi, qu'on faisait partie de la famille. À un moment, on peut côtoyer des personnes, même des personnes qu'on aime beaucoup, mais est-ce qu'on fait réellement partie de la famille?
Et l'opportunité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être appelés enfants de Dieu, être appelés à être membres de la famille de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on trouvera nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est un cadeau, une grâce que Dieu nous donne. Et la Bible nous dit aussi que Jésus, c'est la tête et que l'Église, c'est son corps. Si on veut être connecté à la tête qu'est Jésus, on a besoin d'être connecté au corps qu'est l'Église. Sans ça, ça ne marche pas. Dans la Bible, il n'y a aucun exemple de chrétien ou de disciple de Jésus sans Église. Si vous ouvrez la Bible dans le Nouveau Testament, toutes les lettres sont adressées à des églises, et même quand c'est adressé à une personne, c'est lu à toute l'Église, c'est pour ça qu'on l'a encore aujourd'hui. Et ce n'est pas au XXIe siècle que ça va changer. Dieu, il a un concept qui est éternel et qui est celui que lui désire pour nous. Si aujourd'hui tu n'es pas membre du corps du Christ et de son Église locale, il te manque nécessairement une dimension majeure dans ta vie chrétienne. C'est indispensable d'être dans le corps de Christ si on est chrétien. Alors bien sûr, on va pas se mentir, l'Église, ce n'est pas le lieu où il n'y a que des gens parfaits. L'Église en elle-même n'est pas parfaite. C'est une communauté de pécheurs, mais de pécheurs rachetés par Dieu, par pure grâce, par amour de Dieu. Et dans un des livres là, que je vais vous présenter, je vous invite à le lire, il est vraiment très court, il n'est pas très cher, et ça remet en place qu'est-ce que c'est l'Église locale. Et le titre, c'est « Pourquoi je devrais faire partie d'une Église locale ?» Et il y a un pasteur qui va voir une tante, et il discute avec elle, il lui dit qu'il va devenir pasteur, et elle lui dit « Mais est-ce que tu es vraiment certain de vouloir faire ça ?» Et elle lui dit « Mais en fait, c'est un nid de vipères. » T'es cash avec lui. Et il lui a dit « Oui, tu as raison, mais en dehors de l'église, est-ce que les gens sont vraiment mieux ?» Là aussi, il y a des vipères. Est-ce que pour autant, est-ce que tu continues pas d'aller dans les magasins? Est-ce que tu continues pas d'aller au travail? Est-ce que tu continues pas de fréquenter tes voisins? Elle dit « Bah si. » Et alors, il lui a dit ça. C'est la vraie différence qu'il y a finalement avec les personnes qui sont dans l'Église et qui sont chrétiens et disciples de Jésus, c'est qu'ils savent qu'ils sont des vipères et qu'ils ont besoin de Jésus pour être rachetés, pardonnés, libérés, pour pouvoir aussi ressembler de plus en plus à Jésus. Et ça, c'est vraiment la spécificité finalement qu'il y a dans l'Église locale. C'est de pouvoir venir à Dieu tel qu'on est et de pouvoir compter non sur nos efforts, non sur le fait qu'on serait mieux que d'autres, mais sur le fait que Jésus il est mieux que tout le monde. Que Jésus, lui, nous aime profondément. Que Jésus, lui, nous a rachetés pour nous inclure dans sa famille. Pour un projet éternel où on sera complètement transformé à l'image de Jésus. Alors c'est vrai que parfois, il y a des églises dans lesquelles on peut connaître des dérives théologiques, des dérives doctrinales, des abus. Et oui, dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose d'aller dans une autre église locale où l'évangile est prêché fidèlement, où il y a un cadre qui est plus proche de ce que Dieu désire, qui est défini dans la parole de Dieu. Mais mes amis, on sera tous déçus du monde, on sera tous déçus de la société, on sera tous déçus du monde du travail à un moment ou à un autre, mais nous ne les quittons pas. Pourquoi est-ce qu'on deviendrait par contre ermite spirituel, loin d'une église? Personne d'entre nous se dirait, en fait, j'ai plus besoin de la société, je vais faire mon propre bois dans ma forêt, je vais aller chercher l'eau dans le puits et je vais cultiver mon potager en autarcie. Alors, bon, déjà le potager, pour nous, ça ne marcherait pas, je pense. On n'a pas beaucoup de tomates qui poussent. Mais pourtant, combien d'entre nous, à un moment ou à un autre, on s'est posé la question de vivre en autarcie spirituelle, loin d'une église locale? On essaie de tout faire tout seul, d'être l'église tout seul, alors que l'église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, dans laquelle il nous invite à être sa famille, son corps. Et en Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 27, il est dit cela.
Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors oui, on enseigne que la foi est personnelle et qu'on a besoin de s'engager personnellement devant Dieu, par la repentance, mais aussi par le fait de déclarer « j'ai besoin de Jésus, c'est mon sauveur, mon Seigneur, je veux vivre pour lui ». Mais n'oublions surtout pas que Jésus a aimé et a choisi l'Église. Jésus s'est sacrifié pour son Église. Et soyons francs, nous avons tous été déçus de l'Église à un moment ou à un autre, mais nous ne serons jamais déçus de Jésus-Christ. Ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Et c'est pour ça, peut-être, tu es dans une période où tu te poses beaucoup de questions, mais je t'invite à persévérer. Persévérer dans ce que Dieu désire pour toi. C'est Dieu te veut dans son Église et dans sa famille. Et tu es à la bonne place, là où Dieu te place, dans son Église. Du coup, ça pose la question de comment être Église dans le quotidien. Et en 1 Timothée, au chapitre 3, verset 14, il est dit cela. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Donc c'est Paul qui écrit à Timothée. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, la famille de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et déjà, moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est nous sommes l'Église, nous sommes la famille du Dieu vivant, nous sommes la maison du Dieu vivant lorsque nous nous réunissons. Ce n'est pas le bâtiment, c'est les chrétiens, les disciples de Jésus, lorsqu'ils se réunissent, qui font la maison de Dieu avec Dieu au milieu d'eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire être l'Église du Dieu vivant? Si nous sommes l'Église du Dieu vivant, nous sommes une Église vivante. Nous sommes une Église de chrétiens vivants qui vivons pour Dieu. C'est-à-dire que dans notre ligne de mire, en fait, on se dit mais comment je peux faire plaisir à Dieu? Comment est-ce que je peux accomplir dans mon quotidien ce que Dieu désire pour moi? Comment est-ce que je peux bénir les personnes autour de moi, mes frères et mes sœurs? Comment est-ce que je peux mettre en pratique la parole de Dieu envers eux? Et toujours dans ce livre-là que je vous suggère de lire, il dit à un moment, mais, en fait, il y a des commandements que la Bible nous donne qu'on ne peut pas faire si on n'est pas dans une église. Par exemple, s'aimer les uns les autres. Comment on fait ça? Veiller les uns sur les autres. Éviter les disputes. On se dispute rarement avec nous-mêmes. Il y a des choses qu'on peut faire que dans l'église, mais aussi dans notre quotidien et finalement autour de nous, dans notre quotidien, quand on va à l'école, quand on va au travail, lorsqu'on dépose les enfants peut-être à la garderie. Est-ce que nos choix, notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de prendre nos décisions, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que dans mon quotidien, je suis ambassadeur de Jésus-Christ? Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais des personnes qui sont unies à Jésus-Christ. Le dimanche, quand on est tous ensemble, c'est chouette. Mais aussi, dans la semaine. Est-ce que je suis l'Église de Jésus-Christ dans la semaine? Pour ça, plusieurs questions pour nous. Comment vivre l'Église? Quel est le but de l'Église? Quels sont les freins aussi, peut-être, qu'on rencontre dans la vie d'Église? Quelles sont aussi nos responsabilités en tant que membres de l'Église? Quelles sont les responsabilités de l'Église vis-à-vis du monde? Et finalement, qui est membre de l'Église? Et je propose simplement de voir un peu ces différents aspects. Alors, comment vivre l'Église? Alors déjà, un peu d'histoire. On avait vu ça pour ceux qui étaient à la formation sur les fondements de l'Église. Qui y était? Vous ne vous souvenez plus si vous y étiez ou pas? Donc, en tout cas, on était, je pense, 20, 30. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans l'Ancien Testament, déjà, en fait, il y a une notion qui est vraiment très importante. C'est le rassemblement que Dieu provoque pour rassembler des adorateurs. Et on trouve ça dans Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Et il dit cela à Moïse, il me semble. « Assemble ce peuple devant moi,
et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'ils apprennent à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre, et qu'ils l'enseignent à ses enfants. C'est ça une des raisons d'être de l'Église, et qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, déjà avec Moïse, déjà avec ce peuple. Apprendre à connaître Dieu, le transmettre à nos enfants et vivre notre quotidien pour adorer Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est un peu la même notion qui est utilisée, y compris par Jésus lui-même pour parler de l'Église. Et il dit cela en Matthieu 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et là aussi, le terme qui est utilisé, c'est un terme en grec qui s'appelle « ecclésia », et c'est le rassemblement des citoyens. Et c'est le rassemblement des citoyens célestes dont il est question là. Et en fait, il y a cette continuité, en fait, Dieu qui rassemble des personnes pour l'adorer, pour vivre pour lui, et pour apprendre à d'autres personnes, y compris leurs enfants, à connaître Dieu et à vivre pour lui. Et ça implique finalement qu'on se retrouve, qu'on s'assemble, qu'on s'identifie comme citoyen, membre de la famille, membre du corps, qu'on appartient à la fois à Dieu, mais aussi à son peuple, à son Église et à son corps. Et ce qu'on voit au niveau de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, c'est une sorte d'acte de naissance de l'Église et ce qui se passe au début. Et on va juste regarder quelques éléments, mais alors ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser. Ils disent, voilà, maintenant Jésus c'est mon Sauveur et mon Seigneur et je fais partie du corps du Christ parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous unit. Et ils se font baptiser pour dire, oui, je suis disciple de Jésus-Christ. Oui, j'appartiens à Jésus. Oui, j'appartiens aux citoyens du royaume. Ce jour-là, 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, rompre le pain et prier ensemble. Et on voit que c'est des personnes qui acceptent le message de l'Évangile, qui acceptent de vivre aussi comme des chrétiens et des disciples de Jésus, qui se font baptiser pour dire « Oui, maintenant j'appartiens à Dieu, j'appartiens à son Église ». Ils se joignent aux croyants, ils vont vers eux. Ils se réunissent régulièrement, constamment. Ils se laissent enseigner, c'est-à-dire qu'ils veulent connaître Dieu, ils veulent savoir aussi qu'est-ce que Dieu désire pour eux. Et ils veulent vivre en commun des relations de famille, des relations fraternelles, et prendre des repas ensemble. C'est pas que la Sainte Seine dont il est question dans ces passages-là. C'est aussi des repas. Ils vivent réellement ensemble. Et ils prient ensemble. Et c'est répété à plusieurs fois dans ces quelques versets, entre les versets 41 et 48. Et à la fin, ça termine comme ça. Chaque jour d'un seul cœur. Ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans les maisons. Ils mangent leur nourriture. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime et chaque jour le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. En fait, quand c'est répété, là, c'est pour insister dessus. C'est une attitude de cœur. Où est mon cœur aujourd'hui? Est-ce que mon cœur, il est disponible pour que Dieu puisse le travailler, pour que je puisse être enseignable, pour que je puisse aimer mes frères et sœurs, pour que je puisse être témoin là où Dieu me place? Il est dit que les gens autour de cette communauté les aimaient. C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, c'est parce que Dieu agissait dans leur cœur. Il les transformait. Il leur donnait de faire ce que Jésus lui-même faisait. Il allait vers les personnes qui étaient délaissées. Mais il allait aussi vers les personnes de tout type. Il n'y avait aucun favoritisme. Il n'y avait aucune arrière-pensée. Jésus les aimait et voulait leur partager une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, de l'Évangile. Et dans ce que je vois dans ces passages, je voudrais juste relever 3 aspects. Premièrement, il y a une solidarité forte parmi ces chrétiens qui sont membres de l'Église et ils prennent soin les uns des autres. Il n'y a pas tout le monde qui s'occupe d'une personne, mais chacun s'occupe d'un voisin. Moi, ça m'interroge aujourd'hui. De qui est-ce que je prends soin? Je n'ai pas besoin de prendre soin de tout le monde, mais est-ce que je prends soin de quelqu'un dans l'Église avec lequel je me dis,
de temps en temps, on va prier ensemble, on va ouvrir la Bible ensemble, on va partager un repas ensemble, on va rire ensemble, on va pleurer ensemble. Est-ce que je fais ça? C'est tout simple, c'est la vraie vie. Mais est-ce que je le fais avec quelqu'un de l'Église? Est-ce que je le fais avec un membre du corps de Christ? Dans l'Église, ce qu'on essaie de cultiver depuis maintenant de nombreuses années, c'est les groupes de croissance. L'idée, c'est de pouvoir lire un passage de la Bible à la maison. Et quand on se voit, on échange de ce qui nous a marqué dans la parole de Dieu. On prie l'un pour l'autre, pour nos familles, pour nos enfants, pour peut-être des sujets particuliers. On se réjouit ensemble. On partage aussi nos luttes et nos combats. On peut vivre des temps de confession l'un à l'autre. Est-ce que je vis ça dans ma semaine? Est-ce que je suis l'Église en dehors du dimanche matin dans ces lieux? Est-ce que je partage des repas avec des membres de l'Église? Et puis, ce qui est beau aussi, c'est qu'ils se réunissent et ils sont reconnaissants à Dieu. Ils remercient Dieu pour tout ce qu'il fait dans leur vie, tout ce que Dieu fait pour leur Église, pour la croissance de l'Église aussi. Et on voit qu'il y a une assiduité à se réunir. C'est pas quand il reste du temps. Alors c'était un moment particulier de la vie d'Église, on est tous d'accord, et je pense pas qu'on peut dire on peut faire exactement la même chose qu'eux. Mais est-ce que j'ai une constance dans la façon de me réunir en Église? Que ça soit pour le culte, mais aussi peut-être un groupe de maison, peut-être le groupe de femmes, le groupe d'hommes, peu importe, un groupe de maison. Est-ce que je suis assidu? Est-ce que je suis constant? Est-ce que j'essaie de vraiment cultiver la parole de Dieu dans mon quotidien et dans ma famille? Est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir transmettre à mes enfants? En me disant, s'ils font comme moi, ils font ce que Dieu désire pour un chrétien, un disciple de Jésus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est constant dans l'ensemble du livre des Actes des Apôtres, mais aussi dans les lettres aux églises. Et je pense que c'est ce que Jésus faisait, c'est que c'est l'Église qui grandit, qui accueille des personnes. Il y a ces petites phrases qui disent « Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. » C'est l'un après l'autre. L'un après l'autre devient disciple et apprend à connaître Dieu. Et parfois, on a la tentation de vouloir industrialiser les choses, ou de se dire, mais en fait, il faudrait faire tel programme, telle chose, pour qu'il y ait plus de personnes qui connaissent l'Évangile. Oui, on peut faire ces choses-là. Mais en fait, Jésus, il a dit à chacun de faire des disciples. C'est toi, moi. Est-ce que je fais des disciples ou est-ce que je fais des programmes? Est-ce que je passe du temps avec quelqu'un qui veut grandir dans la foi, peut-être qui fait déjà partie de l'Église? Est-ce que je passe du temps à pouvoir partager l'Évangile à peut-être un ami, un voisin, un collègue? Des choses toutes simples. Mais l'Église, elle grandit une personne après l'autre qui apprend à connaître Jésus. Et à un moment, cette personne, elle est convaincue qu'elle a besoin de Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça de faire des disciples. C'est ça de voir une Église qui grandit avec les personnes que Dieu ajoute à une communauté. Ce n'est pas nous qui le faisons, nous on est simplement spectateurs de ce que Dieu y fait. Est-ce que c'est bibliquement une priorité pour moi de me réunir autant que possible avec mes frères et mes sœurs en Église, de me laisser enseigner, de prier ensemble, de manger ensemble, d'être solidaires, y compris dans les services, peut-être les choses que j'aime moins faire? Est-ce que je suis conscient que je représente Jésus dans mon quotidien et que je dois avoir un bon témoignage comme Jésus lui-même avait un bon témoignage? C'est pas simple, hein. C'est le défi de toute une vie et des moments où on a besoin de se repentir et de dire Seigneur, je te demande pardon parce que là ça fait des mois que finalement je passe à côté de ce que tu me confies. Moi je le fais régulièrement, je me dis Seigneur, c'est pas ça que tu me demandes, c'est ça. Aide-moi à changer de cap, aide-moi à perdre cette mauvaise habitude, aide-moi à passer plus de temps dans la prière, aide-moi à passer plus de temps dans l'écoute de ta parole, aide-moi à passer plus de temps avec
avec des personnes avec lesquelles je veux grandir. On a besoin de ça dans une vie chrétienne ordinaire. On a besoin de se remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Mais ce qui est un vrai soulagement, c'est que c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est pas nous. Deuxième grand soulagement, c'est Jésus qui dit qu'il va t'amener jusqu'à la perfection. C'est pas tes propres efforts. Le seul truc que demande Jésus, c'est qu'il veut vraiment être notre sauveur, il veut vraiment être le chef de notre vie. Est-ce que ce matin on peut dire, Jésus, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur dans tous les instants de ma vie? Amen. Et du coup, finalement, ce qu'on voit, c'est que, et je pense que chacun d'entre nous le constate, que peut-être ta vie chrétienne a commencé il y a 2 jours, et peut-être certains, ça fait des décennies, c'est qu'il est question de persévérer. C'est un moment où on a besoin de persévérer, de regarder à ce que la Bible dit des choses, et pas à ce que nos sentiments nous disent, ou des déceptions qu'on a pu avoir, mais persévérer dans quoi? Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans la Bible, dans l'enseignement qui est aussi donné dans l'Église, dans la communion fraternelle, dans la solidarité, dans la fraction du pain, donc c'est la Sainte Seine, dans des repas, dans la prière, dans le rassemblement des membres de l'Église, tous ensemble, mais aussi en plus petits groupes. Et surtout, on a besoin de persévérer dans la joie, la louange, la reconnaissance, et finalement cette simplicité de cœur de dire « Seigneur, je veux vivre pleinement pour toi et me réjouir de tout ce que tu fais. » Et mes amis, je nous invite vraiment, pour l'année qui vient, à peut-être revoir les bases de notre quotidien en se disant « Seigneur, je ne veux pas me laisser voler le projet que tu as pour moi, pour mon Église, pour ma vie chrétienne, pour ma famille. » Alors, quels sont les buts de l'Église? On verra ça dans d'autres prédications. On va juste les voir ensemble pour pouvoir y réfléchir peut-être dans la semaine qui vient. Le premier, c'est de servir Dieu par l'adoration. En Éphésiens, au chapitre 1, versets 11 et 12, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Tu as été prédestiné à célébrer la gloire de Dieu. » Servir les croyants, grandir en maturité spirituelle, et c'est en Colossiens chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons matures et que nous soyons des adultes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous soyons de plus en plus transformés à l'image de Jésus-Christ. Qu'en fait, au fur et à mesure, on apprenne à réfléchir en se disant, mais finalement, qu'est-ce que Jésus il aurait fait dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il aurait dit à ce collègue qui était vraiment embêtant? Qu'est-ce qu'il aurait dit à mon enfant dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il aurait dit dans cette relation de famille qui est peut-être compliquée? Quelle décision Jésus aurait pris à ma place dans cette situation-là? En fait, c'est comme ça qu'on devient adulte. C'est en s'avertissant, en se reprenant déjà personnellement à la lumière de la parole de Dieu, mais aussi dans l'Église. C'est pour ça qu'il est question de s'avertir mutuellement, de veiller les uns sur les autres. Servir le monde et faire des disciples. Matthieu 28, 19, c'est Jésus qui donne cet ordre, c'est un ordre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as été prédestiné à faire des disciples, à enseigner, à mettre en pratique la parole de Dieu. On a besoin de se l'enseigner à nous-mêmes, d'être enseignable aussi par l'Église, et finalement d'accompagner les uns et les autres dans un cheminement. Puis servir le prochain, c'est-à-dire soutenir, être solidaire. 1 Jean au chapitre 3, verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Là, il est question de voir les besoins, d'avoir du discernement aussi. Mais il est question d'être solidaire. Alors là, il est question de bien. Et finalement, si je vois quelqu'un qui est en galère dans son service, est-ce que je vais le soutenir? Si je vois quelqu'un qui est en difficulté, est-ce que ça va toucher mon cœur? Si je ne vois pas mon frère qui est en difficulté, comment est-ce que je peux voir Dieu qui est invisible? Et du coup, on me dira, mais en fait, ça fait beaucoup de choses quand même. En fait, une église en bonne santé, elle va travailler sur l'ensemble des buts en permanence. En permanence, on va essayer d'adorer Dieu. Par nos chants, par notre écoute de la parole de Dieu, par notre façon de servir ensemble, par notre façon d'honorer Dieu ensemble, dans notre façon d'apprendre à adorer Dieu, non selon ce que nous on veut, mais selon ce que Dieu demande de son adoration. Servir les croyants en disant, mais Seigneur, je veux être enseignable, je veux grandir, je veux être disponible pour toi. Je veux arrêter de faire ce que moi je désire, mais je veux me laisser transformer par toi. Je veux, quand je lise la parole de Dieu, que tu puisses sonder mon cœur et me donner la conviction de mettre en pratique ce que tu me demandes. Puis de faire des disciples. Ou est-ce c'est chacun des membres de l'Église qui est appelé à faire des disciples. C'est pas que le pasteur, c'est pas seulement les anciens, c'est pas seulement les responsables, c'est pas seulement un ministère d'évangéliste qu'on aurait dans l'Église. C'est chacun d'entre nous qui est appelé à faire des disciples. Et ça veut dire rencontrer des personnes qui ne sont pas chrétiennes et passer du temps avec eux. Et ça veut aussi dire passer du temps avec d'autres membres de l'Église qui sont chrétiens et grandir ensemble. Faire des disciples, ça fait partie à la fois de la conversion, de rencontrer Dieu, mais aussi, ce qu'on a vu, de grandir en maturité. Et on a tous besoin de grandir en maturité. Quand on passe du temps avec quelqu'un d'autre pour grandir en maturité, la plupart du temps, en fait, c'est nous-mêmes qui grandissons en maturité. L'idée, c'est pas d'être condescendant avec eux, mais de dire, Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons apprendre de toi et nous voulons le faire ensemble. Et enfin, servir le prochain, c'est-à-dire se soutenir, être solidaire. On a besoin de vivre toutes ces choses-là dans notre quotidien, de manière mesurée et progresser. Est-ce que j'ai progressé durant la dernière année sur ces domaines-là? En fait, l'Église et le chrétien, il va grandir naturellement parce que Dieu nous a créés et a créé l'Église de manière à ce qu'elle grandisse tout seul. Vous êtes d'accord avec ça? C'est comme une plante. Si vous mettez une graine dans un pot et que vous arrosez, logiquement la plante, à un moment, elle va grandir. Vous ne lui aurez pas expliqué comment faire. C'est la même chose avec l'Église, c'est la même chose avec un disciple de Jésus. C'est Dieu lui-même qui te fait grandir. Par contre, il y a des choses qui freinent le fait de grandir et parfois, ça peut être de ne pas avoir assez d'eau, peut-être parfois pas assez de la terre qui est peut-être un peu desséchée, enfin qui n'a pas assez de nutriments, ou peut-être il y a un gros caillou sur la graine, ça aussi. Et en fait, finalement, nous, dans l'Église, dans l'Église et dans la vie chrétienne, on a juste besoin finalement de faire attention à enlever des freins, enlever des cailloux qui sont là et qui bloquent la croissance. Et dans l'Épître aux Corinthiens, c'est une église qui a beaucoup de problèmes. Si par moment vous avez un coup de blues, vous pouvez lire l'Épître aux Corinthiens, vous allez voir, ils ont plus de problèmes que vous.
Et que notre Église, et parfois c'est rassurant de se dire qu'en fait Dieu permet une Église de pouvoir cheminer pour lui ressembler, pour être sans tache, ni ride et parfaite à la fin, par Jésus-Christ. Et justement, dans 1 Corinthiens, il est question de guerre de clochers. 1 Corinthiens 1, verset 10, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « moi je me rattache à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas et moi à Christ ». Christ est-il divisé? Paul est-il crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? De qui? Et ça me pose la question en fait, qui suivons-nous? Est-ce que nous suivons Jésus? Est-ce que nous sommes rattachés à la tête qu'est Jésus? Nous avons besoin de travailler sur notre ADN pour savoir, au fur et à mesure, nous rattacher toujours à ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu de l'Église? L'autre aspect qui se trouve aussi dans 1 Corinthiens, toujours au même chapitre, versets 17 à 25, il est question d'une croix qui est vidée de son sens. Verset 17, « De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. » Et après, il est question que certains cherchaient des signes miraculeux, d'autres qui cherchaient une belle élocution. Mais en fait, on a besoin de prêcher Christ crucifié et ressuscité. C'est ça la centralité de l'Évangile. Et j'ai lu ça il y a quelques années, c'était le début de l'ère ferroviaire aux États-Unis. Et en fait, souvent, il n'y avait qu'une seule ligne de train. Quand vous regardez les films de cow-boys, souvent c'est comme ça. Et du coup, il y avait les trains de marchandises et les trains de passagers qui utilisaient les mêmes voies. Et ce qui s'est passé à un moment, c'est qu'il y a un train de passagers qui est tombé en panne. Et du coup, il y a l'équipe de mécaniciens qui a commencé à réparer ce train-là. Et le protocole, c'était d'envoyer quelqu'un avec un drapeau rouge plusieurs kilomètres en amont pour faire signe au train qui suivrait qu'il fallait qu'il s'arrête ici, parce qu'il y a un train qui était arrêté sur la voie. Et du coup, ils envoient ce monsieur et il prend son drapeau, il va plusieurs kilomètres plus loin et il secoue le drapeau. Et le train arrive et le train ralentit un peu, mais continue. Et finalement, il va percuter l'autre train qui était arrêté avec les passagers. Il y a des morts, des blessés, les trains qui ont déraillé. Et puis finalement, il y a une enquête de police qui se fait pour savoir comment est-ce que c'est possible qu'il y ait eu cet accident-là. Et du coup, ils interrogent le conducteur du second train qui a percuté le premier. Et ils lui disent, mais dans le protocole, quelqu'un est venu avec un drapeau rouge et tu devais t'arrêter, pourquoi tu as continué? Cet homme dit, mais en fait, j'ai pas vu de drapeau rouge. J'ai vu un drapeau jaune, ça voulait juste dire qu'il fallait ralentir. Du coup, ils se disent, mais comment c'est possible? Du coup, ils prennent contact avec la personne qui avait été envoyée avec son drapeau et cette équipe-là, et ils leur disent de venir avec le drapeau et de tirer ça au clair. Et du coup, ils viennent avec le drapeau, et le drapeau était effectivement jaune. Pourquoi? Parce que c'était un drapeau rouge, mais qui était délavé. Et ça nous interroge, je pense. Est-ce que mon drapeau, qui est l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui a donné sa vie pour moi pour que je lui ressemble, est-ce que dans mon quotidien, est-ce qu'il est rouge, écarlate, ou est-ce qu'il est délavé? C'est une question importante pour chacun d'entre nous. Où est-ce que j'en suis dans l'évangile de Jésus-Christ? Comment est-ce que je me l'approprie? Comment est-ce que je le vis? Comment est-ce que je le transmets? Il y a question de mort et de vie spirituelle. Pour les disciples de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'important. Et on a besoin de pouvoir vraiment trouver tout notre sens dans un christianisme authentique et biblique, dans notre quotidien de disciples de Jésus, mais aussi dans notre quotidien d'église.
savoir ce qui est central et ce qui a moins d'importance et ce qui n'a aucune importance parfois. Après, il est aussi question de parfois avoir une fausse identité. C'est peut-être notre identité de notre réussite qui prend le pas, ou peut-être de nos défaites, ou peut-être alors qu'en fait notre identité, elle est en Christ. Je nous invite vraiment à pouvoir peut-être réfléchir et dire Seigneur, mais dans ces différents points, qu'est-ce que tu voudrais enlever aujourd'hui dans ma vie pour que je puisse grandir et te ressembler davantage, te connaître davantage, partager la foi autour de moi. Peut-être pour certains, c'est s'engager dans le baptême. Pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être de faire un point en disant Seigneur, je me repens de toutes les fois où je n'ai pas vécu pleinement pour toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai délaissé ma vie de prière, individuelle, collective. Toutes les fois où j'étais pas enseignable. Toutes les fois où peut-être j'étais orgueilleux. Est-ce que je veux grandir? Je veux te ressembler? C'est ça le but de ma vie. Tu m'as prédestiné à être ton adorateur. Je vous invite juste à prendre quelques instants et demander à Dieu de peut-être de vous révéler ça et puis de vivre un temps de réengagement, peut-être par rapport à la vie spirituelle, la vie d'église, peut-être même l'enseignement de la foi à nos enfants. Mais Père, nous venons devant toi et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de famille, mais aussi dans notre vie d'église, nous n'avons pas fait ce que tu attendais de nous. Peut-être parfois on s'est laissé avoir par des pièges de l'ennemi, par des fausses conceptions de la vie d'église, des fausses conceptions de la vie de disciples de Jésus-Christ. Te demandons pardon pour cela. Tu vois nos cœurs qui sont là, devant toi, Seigneur, et c'est toi qui nous sondes, Seigneur. Et nous voulons être vrais devant toi, nous voulons être authentiques. Et Seigneur, nous voulons être tes disciples, nous voulons être tes enfants, nous voulons être ce lieu où ta présence est manifestée, où ton amour est là, la liberté est là. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à grandir harmonieusement et que nous te servions de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, que nous t'adorions, Seigneur, que nous t'aimions, que nous t'aimons, Seigneur. Aide-nous dans notre quotidien à t'adorer par tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous décidons, s'il te plaît. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à grandir en maturité pour que nous soyons enseignables et que nous cultivions des bons fruits. L'amour, la joie, la patience, la bonté. Que nous puissions te connaître et connaître ta volonté pour l'appliquer dans notre quotidien, dans notre famille, mais aussi dans notre Église, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment tu nous donnes un cœur bouillant et je pense à Jésus qui est devant la moisson, qui est mûre et qui est ému de compassion pour toutes ces foules qui n'ont pas accès à l'Évangile, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes ce même amour, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Pour toutes les personnes aussi qui peut-être ont vécu quelque chose avec toi, mais qui n'ont pas pu aller plus loin. Toutes les personnes aussi qui peut-être ont voulu authentiquement te suivre, mais qui finalement sont tombées dans des faux évangiles. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à être des disciples, à nous laisser enseigner et à nous-mêmes faire des disciples, comme tu nous l'ordonnes. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous visites et que tu nous montres comment faire. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être solidaires les uns des autres.
te prie, s'il te plaît, que on puisse voir ton amour au milieu de nous et qu'on puisse voir cette solidarité que toi tu manifestes au milieu de nous. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que on puisse te servir ensemble, et vraiment ensemble, avec un cœur qui t'aime et un cœur qui aime notre frère et notre sœur, s'il te plaît. Oui, Seigneur, tu vois qui nous sommes et nous venons devant toi et Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous-mêmes, pour notre famille, mais aussi pour notre Église. Et on te prie que cette année qui est devant nous, ça soit une année qui compte, une année où tu nous aides peut-être à redresser des branches, peut-être à couper certaines branches pour porter de meilleurs fruits, Seigneur. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu nous donnes beaucoup de joie, Seigneur, dans ce que tu vas nous donner de vivre et qu'on puisse être spectateurs de tes miracles au milieu de nous, Seigneur. Des vies transformées, des personnes qui apprennent à te connaître. Seigneur, s'il te plaît, utilise-nous comme toi tu le désires, s'il te plaît. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.